Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Kadir Bizima, je suis expert comptable de formation. J'essaie de proposer cette application dont je suis sûr que ça pourra bénéficier à certains de nos gestion de la caisse de défense pour la petite structure avec le tableur Excel. Et nous sommes très sûrs que cette application va rencontrer un grand intérêt auprès des exploitants, surtout en ce moment où les impôts ne laissent pas il y a désormais une obligation de présenter avec ce financier la version électronique. Donc, ce fait, ça va être très important. Je pense que nos exploitants effectifs soient proprement catégorisés, enregistrés afin de pouvoir créer les bases de vérification au cas où les inspecteurs et les impôts voudraient. Voilà. Et une des choses que nous avons rencontrées durant nos comment trouver la caisse menée dépenses auprès des institutions est un casse-tête chinois. Donc, puisque je vais pas trop bavarder, je vais aller vous présenter l'application. Elle est toujours dans sa phase de conception, mais nous faisons le devoir de vous la présenter à présent pour que vous puissiez prendre le train en marche. Donc, comme vous ouvrez, nous avons présenté cette image et cette image représente qui est la monnaie utilisée dans la zone Biomois, dans l'application sur les plateformes appliquées. Alors, pour lancer l'application, il suffit de cliquer sur un bouton. Je vais vous serez présenté par la bienvenue sur la gestion de la module de gestion de la caisse menu dépense. Donc, vous voyez l'interface principale qui se présente et vous avez le logo du cabinet KG Afrique, le menu, le module de gestion de la caisse menu dépense et les différents boutons dont vous aurez besoin pour manipuler l'application que nous avons fait sur le présenter. Donc, sur ce, vous allez voir que nous avons ici dans les onglets, on a configuration et là vous avez fait un catégorie de compte, le champ d'approvisionnement pour la caisse, les fournisseurs, employeurs, clients, bénéficiaires. De ce côté, vous avez celui des bons d'entrée, les bons de sortie. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter afin de pouvoir procéder à la conciliation de la caisse ou bien afin de vérifier la gestion de la caisse par la caisse. Et vous vous déconnecterez parce que les bons partenaires ne peuvent plus avoir accès à cette partie procédure. Cette donnée est réservée principalement aux responsables chargés de la vérification de la caisse de dépense. Vous avez le compte de rapport où vous pouvez imprimer différents rapport à votre document et ici, ça reprendra le nom de la personne qui a accédé au tableau au centre de rapport. Là, vous avez la date du jour. Dans cette boîte-là, vous avez cette fenêtre qui vous présente la liste des bons que vous avez déjà émis, les bons en recette, les bons d'entrée, les bons de sortie. Donc, vous verrez que vous avez BS et BI, BE, BE, ça veut dire que bon d'entrée, BS, bon de sortie. Ensuite, nous allons aller tout de suite. Nous avons cet onglet et le plan comptable parce que toute entreprise a sa spécificité et par conséquent, on ne peut pas mettre un plan comptable pour la gestion de la caisse menu dépenses pour toutes les entreprises. De ce fait, nous avons pris la peine, d'inventorier la liste complète du plan comptable SESCOA que nous avons reproduit intégralement. Donc, vous pourrez, à partir de ce moment, choisir les comptes qui s'appliquent à votre structure. Et pour le faire, il vous suffira de choisir la classe de compte. Si je pense que moi, dans ma caisse menu dépenses, j'effectue les dépenses qui rentrent pour payer disons, l'associé gérant pour certaines choses. Donc, on fera ça et on va pouvoir choisir le compte là. Quand vous cliquez Add, qui veut dire ajouter, ce compte sera disponible dans votre plan comptable pour vous et pour vous permettre de passer ou bien de l'imputer ou bien de le prendre au moment où vous émettez, l'associé gérant émet un bon, soit en dépense ou quand vous faites une dépense pour le compte de l'associé gérant ou bien il vous verse. Donc, un compte, vous pouvez choisir plusieurs fois. Il y a ici banque, ça veut dire que vous choisirez les banques, la banque locale, ça dit pour les approvisionnements surtout. Ou bien si vous allez faire un reversement, ça veut dire que quelqu'un est venu payer en cash, et payer
payer en espèces et que c'est trop, ça dépasse la limite que vous devez reverser. Donc, il faut quand même que cela se sente. Alors, choisis et quand je clique ici, les comptes sont déjà additionnés à votre plan comptable. On quitte là-bas. Ici, c'est là-bas que nous rentrons les différentes catégories de dépenses que nous avons. Bon, cette catégorisation a été faite pour nous permettre de faire une étude par centre d'intérêt. Si nous prenons centre d'intérêt, c'est-à-dire nous avons l'administration, nous avons pour nous qui sont les comptables, nous avons les missions d'audit, les missions de commissariat au compte et les missions de commissariat au compte, ou d'une façon, nous pouvons dire que les missions de consulting, les missions d'expertise comptable et les missions de commissariat au compte. Donc, là, nous voulons suivre à chaque niveau pour nous dire que bon, ce centre qui génère des revenus aussi en dépenses et où il en dépense cela, ça permet de faire une analyse. Et c'est pour ça qu'il est important de rentrer les catégories de dépenses. Il suffira de taper la catégorie de dépenses, de cliquer sur enregistrer et vous aurez cette catégorie au moment de la saisie de vos bons de sortie. Ici, vous allez entrer les fournisseurs. S'il y a les fournisseurs à qui vous payez en espèces les petits sommes, vous allez pouvoir, si c'est répété, vous allez pouvoir les saisir, ou bien vous allez parler de fournisseurs divers, qui veut dire que les petites dépenses des étudiants, que quelqu'un est passé dans votre bureau, il a arrangé quelque chose, vous lui avez donné 1000 francs, un 500, donc vous pouvez quand même créer un compte générique pour représenter tout cela, ou bien vous essayez de mettre le nom de tout chacun, parce que cela ne vous fait pas perdre beaucoup de temps. Et vous entrez ici les employés de votre structure qui sont capables de mettre les bons de commande, les bons de sortie ou bien les bons d'entrée. Donc, si vous envoyez un de vos employés aller acheter quelque chose, donc il va émettre le bon sera en son nom. Il faut qu'on sache que cette dépense a été effectuée à travers tel emploi. Ça ne veut pas dire que vous lui avez donné de l'argent. Donc, on fait ça. Ici, c'est les sources. Bon, là, on aura la banque, on peut dire la source interne, les sources externes. Et on aura les clients ou les bénéficiaires. Donc, les clients, peut-être que un client est venu vous payer en espèces que vous avez gardé en caisse, vous pouvez le faire. Le bénéficiaire, c'est peut-être ce qui a émis le bon d'entrée. Donc, c'est là. Ici, c'est le bon de sortie. Quand vous cliquez sur ça, vous avez la fenêtre qui vous permet de saisir les informations. Donc, nous avons conçu notre application de sorte que vous ayez un numéro d'ordre automatique. C'est-à-dire, le numéro de bon sera automatique et selon qu'il soit un bon de sortie, il sera précédé de S, qui serait désigné BS, plus le numéro d'ordre, ou si c'est un bon d'entrée, vous aurez BE plus un numéro d'ordre. La date sera automatiquement populée et vous allez avec plus qu'à mettre, supposons que je vais faire sortir 250. Donc avant d'aller, vous aurez le solde de début et le solde de fin d'année pour pouvoir comparer. Donc ici, comme je vous disais, vous allez mettre un bon, vous tapez dedans 25 000 ou bien 250 000, moi je mets 25 000 et donc c'est actuellement le solde. Le solde actuel est de 221 669, je mets 25 000. Donc vous allez voir que il était plus que ça. Il était 246 669 $. Donc, si je mets 25 000 de bons, ça reflète automatiquement le solde que vous devrez avoir en caisse. Vous venez ici, vous allez choisir le fournisseur, vous allez choisir ici la catégorie de dépenses, vous allez pouvoir choisir le bénéficiaire par qui l'argent transite et vous allez choisir le numéro de compte. Ici, c'est votre plan comptable. Vous allez choisir et l'intitulé de compte est automatiquement populé. Alors, quand vous cliquez sur le bouton Edit ou Entrer, comme ça, vous aurez un avertissement pour vous dire que le bon a été enregistré et vous voyez qu'actuellement, nous sommes partis à le bon 109. Donc, le bon 109. Je vais voir, est-ce que nous avons le 108? Oui, nous venons d'enregistrer le bon de sortie numéro 108. Donc, ça, c'est pour ce qui. Nous pouvons à tout moment aussi procéder à des modifications. Donc, supposons que le bon 107 ok. Vous voyez, vous avez un avertissement, hein, et après cet avertissement, ça demande c'est qui veut effectuer des changements. Donc, vous devez saisir votre nom. Et moi, je mets mon nom, Yannick.
cadeau. Et je mets OK. Et donc, maintenant, je peux procéder. Supposons que c'était 89 000 et que moi j'ai mis, regardez ici, ça fait 221 669. Donc, c'était 89, j'ai mis 110. Ça reste toujours parce que nous ne voulons pas avoir on ne veut pas avoir un sol qui n'est pas fiable. Il faut que ce soit le sol qui reflète la réalité. Alors, je clique, Edit, j'ai toujours cet avertissement et voilà. Vous voyez que maintenant, le solde reflète les modifications qui viennent d'être opérées. Alors, si on a fini là, vous voyez, c'est le bouton Clear. Le bouton Clear, ça veut dire que supprimer, ou bien Close, qui veut dire quitter. Je clique sur ça et j'ai quitté avec le bon de sortie. Maintenant, je viens, le bon d'entrée est pratiquement la même chose que le bon de sortie. Cependant, la seule différence que nous avons un numéro d'ordre qui est tout à fait différent du point de vue de l'indicatif BE, l'autre était BS. Et vous pouvez également enregistrer les nouveaux bons, c'est-à-dire les approvisionnements de caisse. Supposons qu'on vient de faire un approvisionnement de 2500, 12500, vous voyez ça reflété automatiquement. Je choisis. C'est simple qui est venu, c'est un client. Et bon, là, ce n'est pas la même catégorie qu'on aura. Hein. On aura ici, c'est la banque, c'est de la ce serait autre chose. Hein. Ce n'est pas la même chose que, mais on n'a pas encore configuré ça proprement, donc c'est caillou. Et on va voir ici, ah non, c'est de qui nous avons eu ça. Oui, ça c'est une vente. Et il est venu nous payer, nous constatons que c'est, au lieu d'envoyer ça à la banque, il vaut mieux renflouer notre petite caisse qui en avait besoin au lieu d'aller. Donc, on enregistre. Vous avez toujours, et c'est bien, vous voyez que ça reflète 224 169. Idem, de la même façon, vous pouvez aussi corriger. Supposons que ça vous dit que vous allez mettre à tout moment, vous devez quand même, parce que nous réunions bâti est l'employé qui veut opérer les modifications sur ce moment-là. On a dit, c'était 135 000, mais il a reporté 100, c'était 152, il a interverti et on est 152. Alors, maintenant, quand on a fini, on va faire la mise à jour et vous allez voir que ça reflète maintenant le nouveau sol parce que le bon d'entrée qui est rentré, il y avait une erreur sur le bon d'entrée. OK? Vous pouvez également quitter en cliquant sur Close. Ça, c'est pour ce qui est de rentrer les bons. Maintenant, vous avez vu qu'ici, nous avons une liste des bons qui sont. Vous pouvez à tout moment visiter en double-cliquant sur le numéro de bon. En double-cliquant, vous aurez les informations concernant le bon. Donc, le compte principal, le sous-compte, et l'intitulé, tout ça là, c'est que vous aurez tous ces détails. Donc, ça. À tout moment, vous pouvez revisualiser un bon. Revenons ici. Qu'est-ce que nous entendons faire? Nous voulons que quand tu viennes ici, tu mets ton mot de passe, tu vas mettre ton compte, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, par exemple. Et voilà. Quand tu te connectes, ça veut dire que tu es connecté et tu as accès maintenant au menu contrôle de caisse et rapprochement. Donc, quand tu cliques sur le menu rapprochement, cette feuille se vient, alors tu ouvres le coffret ou bien tu ouvres là où la personne met à ta disposition les sous qui sont là, tu vas procéder à l'inventaire physique. Supposons que vous avez des billets de 5 francs, vous mettez 10, vous avez le billet de 5 francs, donc ça fait 6250, et ça fait les billets de 100. On n'a pas encore fini, vous avez les billets de 10 francs qui sont 320. Donc, ça fait 9450. C'est ce que nous attendons à voir. Alors, quand nous allons finir ça, il suffira de rapprocher. Donc, quand nous cliquons rapprocher, ce montant devra venir ici sur solde de caisse. Pour qu'on voit. Ça, c'est le solde théorique, c'est le physique. La différence se fera voir ici. Alors, on va aller maintenant pour rapprocher. Quand on clique rapprocher, normalement, on doit pouvoir choisir
là, elle n'est pas encore finie. On doit choisir la période et on verra la liste des bons que nous avons dans le système. Et vous verrez les bons physiques. Si les bons étaient émis sur papier, vous verrez ces bons. Donc, vous allez voir quels sont les bons qui ne sont pas enregistrés. C'est ça, puisqu'ici, nous avons un solde de fin supérieur au solde réel. Quelles sont les réalités? Pourquoi cela? Ok, et donc vous pourrez corriger. Vous pourrez solder ça pour que la différence soit égale à 0. Et à la fin du mois, vous verrez que à la fin du mois, le solde de fin, là, va maintenant changer pour refléter le solde de fin. Donc, je vais quitter ici. Alors, quand je quitte, ici, vous aurez le nom, c'est ici que nous attendons. Quand on clique ici, on s'attend, on n'a pas précisé, c'est user form 1. Donc, il voulait me dire ça. Donc, je relance. Donc, j'aurai un ensemble de rapports comme ça et je vais choisir, par exemple, je vais faire un rapport périodique pour dire du 1er janvier au 31 janvier. Je vais voir les catégories de dépenses. Bon, je suis en train de voir quelle va être la formule pour présenter, pour vous donner la latitude de présenter plus d'un rapport. Ok. Sur ce, je crois que nous avons présenté en grosso modo la petite application que nous avons développée, mais nous sommes sûrs que vous pouvez nous apporter des suggestions qui vont contribuer à améliorer. Donc, c'est un peu trop coloré pour pouvoir ressembler à un logiciel que vous avez. Donc, pour quitter le menu principal, vous quittez ici. Et là, vous êtes revenu ici. Donc, je vais vous présenter. C'est ici que vous avez tous les bons qui ont été enregistrés. Donc, c'est les derniers bons que nous avons enregistrés. Et voilà. C'est les deux derniers bons que nous avons enregistrés. Nous avons fait en sorte que, voilà les bons que vous avez aussi modifiés. J'ai donné le nom. Moi, c'était Nyami Kayo. Lui, c'est l'heure à laquelle il a modifié. Donc, on peut maintenant savoir qui a modifié tout ceci. C'est pour ça, ça fait automatiquement à l'insu de l'exploiteur, l'insu du gars. Donc, le dernier bon que nous avons émis, c'est le bon numéro 107. Et donc, c'était pour 12 500. Donc, ça aussi, vous pourrez aisément imprimer votre bon qui va comporter toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, il nous reste seulement qu'à corriger pour que vous puissiez soit le sauvegarder affiché en PDF ou l'imprimer si vous voulez. Donc, ici, c'est là où nous avons pensé mettre l'ensemble des comptes qui nourrissent les éléments que vous avez là-bas. Donc, c'est là que vous choisirez les comptes que vous voulez pour pouvoir alimenter votre plan comptable. C'est votre plan comptable qui est ici. Et lui, vous verrez que c'est par ici que ça crée les comptes pour vous nourrir une fois que vous choisissez un compte de la classe. Donc, ici, c'est ici que vous allez procéder à l'enregistrement vous avez la configuration de l'application avant de pouvoir l'utiliser. Sur ce, je vais vous quitter en vous souhaitant une bonne fin de journée et que vous soyez à l'écoute pour de meilleures choses qui viendront tout de suite agrémenter. Donc, merci beaucoup de votre attention. Bye.